Tu veux reprendre le contrôle de ta vie? Alors commence par dompter ton temps. Et si je te disais que le temps est la seule ressource qui ne reviendra jamais? Tu peux perdre de l'argent, tu peux perdre des relations, tu peux tout reconstruire. Mais une journée perdue ne reviendra jamais. Et c'est pour ça que les gens qui dominent leur vie sont ceux qui ont appris à dominer leur temps. Pas à courir plus vite, mais à gérer plus intelligemment. Bienvenue sur Voix d'Or, la voie où ta conscience s'élève, où tes limites tombent et où tu redeviens l'architecte de ta vie. Laissez-moi vous dire quelque chose de simple mais qui peut changer votre vie. Chaque personne que vous admirez, le millionnaire, l'auteur, le leader, le visionnaire, dispose des mêmes 24 heures que vous. Ils n'ont pas plus d'heures dans une journée. Ils les utilisent simplement différemment. Et la vérité, c'est que la plupart des gens n'ont pas un problème de temps. Ils ont un problème de priorité. Le succès n'est pas quelque chose que l'on trouve par hasard. C'est quelque chose que l'on construit, heure après heure, décision après décision. Maintenant, voici la question que je veux que vous vous posiez et à laquelle vous répondiez honnêtement. Que faites-vous de vos 24 heures? Car pendant que certains perdent leur temps à faire défiler des écrans, d'autres investissent leur temps à construire des choses. Pendant que certains espèrent, d'autres planifient, et pendant que certains survivent au jour le jour, les personnes qui réussissent conçoivent leur vie. Cette vidéo parle des petits changements qui transforment des journées ordinaires en résultats extraordinaires. Alors si vous êtes fatigué de vous sentir dépassé, si vous êtes prêt à arrêter de faire des excuses, et si vous voulez enfin prendre le contrôle de votre temps et de votre avenir, ne partez pas. Car ce que vous êtes sur le point d'apprendre pourrait changer votre façon de vivre chaque jour à partir de maintenant. Commençons. Si tu as l'impression que les journées passent trop vite, c'est peut-être parce que tu n'es pas réellement en train de les conduire. Tu les subis. Tu laisses les notifications décider pour toi. Les autres décider pour toi. Le hasard décider pour toi. Mais la vérité est simple, tu ne peux pas gérer ton temps si tu ne sais pas exactement ce que tu veux créer. Pas juste être productif, mais qu'est-ce que j'ai réellement décidé d'accomplir cette année? Qu'est-ce que je veux avoir transformé dans ma vie d'ici 6 mois? Si je ne devais accomplir qu'une seule chose aujourd'hui, laquelle ferait vraiment une différence sur le long terme? Tu dois redevenir l'architecte de ta journée, pas juste l'exécutant. Quand tu n'as pas de clarté, ton cerveau va automatiquement chercher la dopamine immédiate. Réseau, notification, messagerie, n'importe quoi qui te fait sentir occupé, sans créer de vrai avancement. Alors que les gens disciplinés n'ont pas plus d'énergie que toi, ils ont simplement une direction claire. Le succès commence la veille au soir. Vous ne commencez pas une journée réussie le matin. Vous la commencez la veille. La plupart des gens vivent de manière réactive. Ils se réveillent, vérifient leur téléphone et se lancent dans la journée en espérant le meilleur. Mais laissez-moi vous dire que l'espoir n'est pas une stratégie. Organise ton temps en blindant ton énergie, pas ton agenda. Gérer ton temps, ce n'est pas remplir des cases dans Google Calendar. Tu as une zone de 2 à 4 heures par jour où ton cerveau est à son niveau maximal de puissance mentale. Tu dois protéger ces heures comme ta vie en dépend. Pas de distraction, pas de social, pas de bruit, uniquement deep work. Ne sois pas l'esclave du « je ferai quand j'aurai le temps ». Sois l'ingénieur du « je place mes priorités quand j'ai mon énergie ». Le matin, cerveau créatif, création, stratégie, projet de vie. L'après-midi, tâches mécaniques, montage, édition, email, logistique. Le soir, réflexion, écriture, apprentissage. Et surtout, zéro multitâche. Le multitâche détruit ton cerveau. Les personnes qui réussissent font quelque chose de différent. Avant que leur tête ne touche l'oreiller, elles ont déjà planifié le lendemain. Parce qu'une journée bien vécue commence par un plan. J'avais l'habitude de penser que je pouvais improviser, me réveiller, boire un café et me débrouiller au fur et à mesure. Mais j'ai appris à mes dépens. Si vous ne dirigez pas votre journée vous dirigera, et rarement en votre faveur. Voici une petite philosophie que j'applique. Ne commencez pas votre journée avant de l'avoir terminée. Sur papier, prenez 10 minutes le soir. Juste 10 minutes. Notez ce qui compte le plus pour demain.
Qui vous devez appeler, ce que vous devez accomplir et plus important encore, pourquoi cela compte. Classez-les par ordre de priorité. Parce que sans clarté, vous êtes simplement occupé, mais avec de la clarté, vous êtes efficace. Laissez-moi vous poser la question. Quand avez-vous terminé votre journée avec intention pour la dernière fois? Pas avec Netflix, pas en faisant défiler des écrans, pas en restant éveillé, juste pour rester réveillé. Je parle de terminer votre journée avec discipline et direction. Les personnes qui réussissent utilisent la soirée pour préparer le matin. Elles préparent leur état d'esprit. Elles donnent déjà le ton. Elles alignent leurs actions sur leur vision. Vous voulez une vie différente? Commencez à vous préparer différemment. Parce que si vous vous préparez comme la moyenne, vous vivrez comme la moyenne. Mais si vous vous préparez comme ceux qui réussissent, jour après jour, vous deviendrez quelqu'un qui réussit. Alors ce soir, n'allez pas simplement vous coucher. Allez vous coucher avec un objectif. Préparez vos vêtements, revoyez votre emploi du temps, planifiez vos 3 priorités principales du lendemain et visualisez la personne que vous allez être quand le soleil se lèvera. Le succès ne se trouve pas dans le bruit du matin, mais dans le calme de la nuit, quand personne ne regarde, et que vous décidez qui vous serez demain. Souvenez-vous de ceci. La journée appartient à celui qui s'y prépare, et la préparation commence toujours la veille au soir. Les matins font ou défont votre vie. On dit que l'oiseau matinal attrape le ver. Mais laissez-moi vous dire quelque chose de plus profond. L'oiseau matinal n'attrape pas seulement le ver, il prend l'avantage. Voyez-vous? La façon dont vous commencez votre journée détermine souvent comment vous vivez votre vie. Et la plupart des gens commencent leur journée en retard, pressés et déjà à la traîne. Mais les personnes qui réussissent savent que le matin est sacré. C'est un moment pour diriger, pas pour suivre, pour créer de l'élan, pas du chaos. Vous avez 2 choix chaque matin. Vous pouvez vous réveiller avec intention, ou vous pouvez vous réveiller en réagissant aux messages, aux réseaux, au bavardage avec le voisin ou vos amis, au bruit et aux absurdités. J'avais l'habitude de penser que les matins étaient juste quelque chose à survivre. Maintenant, je les vois pour ce qu'ils sont. Un cadeau, une fenêtre dorée pour donner le ton à tout ce qui suit. Laissez-moi vous poser cette question. Vous réveillez-vous intentionnellement ou vous réveillez-vous par réflexe? Parce que la façon dont vous commencez le matin est la façon dont vous abordez vos objectifs. Votre santé, votre entreprise, vos relations. Tout commence avec cette première heure. Les personnes qui réussissent ne gaspillent pas cette heure. Elles la possèdent. Elles se lèvent tôt. Elles lisent. Elles réfléchissent. Elles bougent leur corps. Elles notent leurs objectifs. Elles ne commencent pas avec le bruit du monde. Elles commencent avec leur propre voix. Vous pourriez dire, je ne suis pas du matin. Moi non plus. Je ne l'étais pas. Jusqu'à ce que je réalise que le succès ne se souciait pas de mes préférences. La discipline, c'est faire ce qui doit être fait, que vous en ayez envie ou non. Et les matins sont le meilleur moment pour pratiquer cette discipline. Cette première heure, c'est là que la confiance se construit. C'est là que la clarté s'affine. C'est là que vous vous rappelez aujourd'hui, c'est moi qui suis aux commandes. Vous n'avez pas besoin de vous réveiller à 4 heures du matin, mais vous devez vous réveiller avec un objectif avant que le monde ne fasse des demandes sur votre temps. Voici votre défi. Commencez demain différemment. Pas de téléphone, pas de distraction, juste vous. Un plan et l'engagement de diriger votre vie, pas de suivre celle de quelqu'un d'autre. Parce que si vous gagnez le matin, vous gagnez la journée. Et si vous gagnez la journée, vous commencez à gagner dans la vie. Concentrez-vous sur les priorités, pas sur les activités. La plupart des gens sont occupés. Mais être occupé ne signifie pas être productif. En fait, certaines des personnes les plus occupées que je connais ne vont nulle part. Elles courent, elles se précipitent, elles cochent des cases, elles sont épuisées, mais à la fin de la journée, il n'y a pas de véritable progrès. Pourquoi? Parce qu'elles ont confondu mouvement et accomplissement. Laissez-moi vous donner une philosophie qui mérite d'être notée. Ne vous spécialisez pas dans les choses mineures. Il est facile de rester occupé. Il est plus difficile de rester aligné. Les personnes qui réussissent
ne court pas après l'activité, elles courent après les résultats. Et la façon dont elles obtiennent des résultats, c'est en sachant ce qui compte vraiment et en le mettant en premier. Vous avez probablement entendu parler de la règle des 80/20, le principe de Pareto. Il dit que 80% de vos résultats proviennent de seulement 20% de vos efforts. Les personnes qui réussissent n'ignorent pas cette vérité. Elles vivent selon elle. Elles se demandent quelles sont les quelques actions clés qui font avancer l'aiguille. Quelles sont les priorités qui construisent l'avenir? Et elles leur donnent leur meilleure énergie. Voici le danger. Vous pouvez passer toute votre vie à être efficace dans les mauvaises choses. Vous pouvez organiser, coder par couleur et exécuter, et toujours finir frustré. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas de faire plus. Il s'agit de faire ce qui compte le plus. Laissez-moi vous demander quelque chose. Connaissez-vous la différence entre une tâche et une priorité? Une tâche est quelque chose à faire. Une priorité est quelque chose qui doit être fait. Sinon, la journée est perdue. Les personnes qui réussissent ne remplissent pas simplement leur journée. Elles la structurent autour de ce qui compte. Cela peut signifier faire moins de choses, mais cela signifie aussi faire de meilleures choses. Cela signifie échanger le superficiel contre le profond, la distraction contre la direction, la réaction contre l'intention. Souvenez-vous de ceci. Votre temps est limité, mais votre concentration est puissante. Lorsque vous donnez votre meilleure énergie à vos priorités principales, vous regagnez du temps, de la confiance et de l'élan. Alors, examinez attentivement votre liste de tâches, puis demandez-vous, qu'est-ce qui est ma tâche? Qu'est-ce qui est ma priorité? Sur cette liste. Et plus important encore, qu'est-ce qui fera avancer ma vie si je l'accomplis aujourd'hui? Faites moins de ce qui ne compte pas, faites plus de ce qui compte, et regardez votre vie changer. Non pas en étant occupé, mais en étant efficace. Inscrivez-le dans votre agenda ou oubliez-le. Laissez-moi vous donner une règle simple pour réussir. Si ce n'est pas dans votre agenda, cela ne se produira pas. Voyez-vous, la personne moyenne garde ses plans dans sa tête. Elle dit des choses comme « j'y arriverai, j'essayerai, je le ferai quand j'aurai le temps, je verrai demain ». Mais les personnes qui réussissent vivent selon une norme différente. Elles comprennent que ce qui n'est pas planifié est vite oublié. Les gagnants ne comptent pas sur la mémoire, ils comptent sur la structure. Je ne parle pas de remplir votre agenda avec chaque petite tâche. Je parle de posséder votre temps, de donner à vos objectifs un foyer, de donner à vos priorités un créneau. Parce que lorsque quelque chose a un temps et un lieu, cela a une forte chance d'être réalisé. J'ai entendu quelqu'un dire « Ne priorisez pas votre emploi du temps, planifiez vos priorités ». Et c'est exactement ce que font les personnes qui réussissent. Elles font de la place pour ce qui compte, délibérément. Alors, laissez-moi vous demander, où dans votre agenda se trouve votre croissance? Où est votre lecture, votre planification, votre santé, vos activités de création de richesse, votre travail profond, vos relations? S'ils n'y sont pas, ils ne sont pas réels. Ce sont juste des souhaits qui flottent dans votre tête. Les personnes qui réussissent n'espèrent pas avoir du temps. Elles créent du temps en le bloquant, en le protégeant et en étant présent pour lui. Elles créent une vie disciplinée. Voyez-vous, quand votre agenda reflète vos valeurs, c'est à ce moment-là que la vie commence à changer. Vous arrêtez de vivre par hasard et vous commencez à vivre par choix. Laissez-moi vous défier maintenant. Sortez votre agenda. Regardez les 7 prochains jours et demandez-vous, est-ce que cela reflète la personne que je veux devenir? Sinon, changez-le. Pas demain, aujourd'hui. Parce que lorsque vous contrôlez votre agenda, vous contrôlez votre avenir. Et lorsque votre emploi du temps honore votre vision, c'est à ce moment-là que vos résultats commencent à s'aligner sur votre potentiel. Trop longtemps j'ai fait cette erreur, ne pas noter mes pensées, mes objectifs, mes priorités. Résultat, j'oubliais toujours ce que je devais faire, je remettais à demain, et en réalité, j'étais mon propre boulet, c'est la vie qui me contrôlait, pas moi qui la contrôlais. Alors souvenez-vous,
Si ce n'est pas planifié, c'est juste une idée. Mais si c'est dans l'agenda, c'est un engagement. Et l'engagement est le pont entre qui vous êtes et qui vous voulez être. Une autre leçon. Dites non pour pouvoir dire oui. L'une des plus grandes leçons que j'ai jamais apprises dans la vie était celle-ci. Vous ne pouvez pas dire oui à tout et toujours gagner. Cela peut sembler simple, mais ne le sous-estimez pas. Parce que la vérité est que la plupart des gens n'échouent pas par manque de talent. Ils échouent parce qu'ils disent oui à trop de choses qui ne comptent pas. Distraction, demande, invitation aléatoire, tâches urgentes mais pas importantes. Voyez-vous, chaque fois que vous dites oui à quelque chose sans importance, vous dites tranquillement non à quelque chose de crucial. Vous dites non à votre santé, non à vos objectifs, non au temps calme et concentré qui construit votre avenir. Laissez-moi vous dire que le pouvoir de dire non est le fondement de la concentration. Et la concentration est le chemin vers la liberté. Les personnes qui réussissent comprennent cela. Elles ne laissent pas la culpabilité diriger leur agenda. Elles ne laissent pas l'urgence surpasser le but. Elles protègent leur temps comme un trésor parce qu'elles savent que c'en est un. Chaque oui doit être mérité. Chaque oui doit être aligné à vous. Chaque oui doit servir la vision la plus large de vous, car le temps est comme l'argent. Vous pouvez le dépenser ou vous pouvez l'investir. Et trop de gens dépensent leur temps pour des choses qui ne donnent aucun retour. Alors laissez-moi vous demander, remplissez-vous votre journée avec ce qui est facile ou avec ce qui est essentiel? Parfois, le mot le plus puissant que vous puissiez dire est un simple, ferme et respectueux non aux engagements excessifs, non aux gaspilleurs de temps, non aux choses qui vous détournent de votre chemin, pour que vous puissiez dire oui à la concentration, oui à la croissance, oui à la vie que vous étiez destiné à construire. Écoutez-moi clairement, dire non ne vous rend pas égoïste, cela vous rend sérieux. Sérieux à propos de vos valeurs, sérieux à propos de votre temps, sérieux à propos de votre avenir. Alors, à partir de maintenant, quand une opportunité se présente, demandez-vous, est-ce que cela sert mon objectif ou est-ce que cela me le vole? Si cela le sert, dites oui de tout cœur. Si cela le vole, dites non avec toute votre force, parce que chaque non à la mauvaise chose est un oui plus fort à la bonne. Transformez le temps d'attente en temps de croissance. La vie est pleine d'écarts des moments où nous ne faisons pas vraiment grand-chose. Attendre dans les embouteillages, assis dans la salle d'attente du médecin, faire la queue à la banque ou attendre la prochaine réunion. Voici la différence entre les personnes qui réussissent et la moyenne. La personne moyenne tue le temps, mais celle qui réussit y grandit. Elles comprennent que le temps, même de petites poches de temps, peut être investi, et comme l'argent, les petits investissements, lorsqu'ils s'accumulent, vous rapportent gros. Vous avez besoin de meilleures habitudes à l'intérieur des heures que vous avez déjà. Les personnes qui réussissent transforment le temps mort en temps de développement. Elles n'attendent pas simplement. Elles apprennent pendant qu'elles attendent. Elles écoutent des livres audio. Elles revoient leurs objectifs. Elles réfléchissent. Elles grandissent en mouvement. Vous seriez étonné de ce que vous pourriez apprendre si vous preniez juste 20 minutes par jour pour étudier quelque chose de significatif. C'est 10 heures par mois, 120 heures par an. C'est un cours universitaire pendant votre trajet. Il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit d'être intentionnel. Nous avons tous les mêmes 24 heures, mais certaines personnes laissent les écarts les vider, d'autres les utilisent pour s'affûter. Voici un défi. Commencez à porter un livre avec vous, gardez une liste de lecture de podcasts, utilisez une application de notes digitales pour capturer vos idées, vos pensées, rachetez ces petites poches de temps car elles sont partout. Vous n'attendez pas simplement dans la file, vous maîtrisez votre état d'esprit. Vous n'êtes pas simplement assis dans les embouteillages, vous construisez votre avenir. Les personnes qui réussissent comprennent quelque chose que la plupart des gens ne réalisent jamais.
Chaque moment a du potentiel si vous êtes prêt à l'utiliser à bon escient. Alors, à partir de maintenant, ne dites pas « j'ai le temps ». Au lieu de cela, dites « j'utilise le temps pour grandir ». Parce que le temps passera de toute façon. Mais ce que vous faites à l'intérieur de ce temps, c'est ce qui détermine la qualité de votre vie. Souvenez-vous, ne gaspillez pas l'attente. Utilisez-la, grandissez-y et laissez-la façonner la personne que vous devenez. Déléguez, automatisez, éliminez. Je vous demande quelque chose d'important. Êtes-vous le seul à tout faire dans votre vie? Parce que si c'est le cas, vous ne grandissez pas. Vous survivez simplement. J'ai appris il y a longtemps que le succès ne consiste pas à faire plus. Il s'agit de faire moins des mauvaises et plus des bonnes. Vous n'avez qu'un certain nombre d'heures dans une journée, et chaque tâche ne mérite pas vos mains ou votre temps. Laissez-moi vous donner la formule. Déléguer, automatiser, éliminer. Premièrement, déléguer. Certaines choses peuvent être faites par quelqu'un d'autre, quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance, quelqu'un que vous pouvez former. Les personnes qui réussissent ne portent pas toutes les charges sur leur dos. Elles les partagent judicieusement. Pourquoi? Parce que leur énergie est trop précieuse pour être diluée. Si vous faites des tâches à 10 € de l'heure tout en essayant de construire une vision à 100 000 €, vous reculez. N'ayez pas peur de demander qui peut faire ceci mieux. Plus rapidement ou moins cher que moi, puis laissez-les faire. Deuxièmement, automatiser. Nous vivons à l'ère des outils, des systèmes et des technologies intelligentes. Si vous répétez la même tâche chaque semaine, demandez-vous si cela peut être fait automatiquement. Email, rappel, facture, publication de contenu. Vous seriez étonné du nombre d'heures que vous pouvez économiser. Lorsque vous arrêtez d'être la machine et que vous en construisez une, votre vie change littéralement. Les personnes qui réussissent ne travaillent pas seulement plus dur. Elles conçoivent des systèmes qui continuent à fonctionner même lorsqu'elles se reposent. Et troisièmement, éliminer. Certaines tâches n'ont pas besoin d'être déléguées ou automatisées, elles doivent simplement disparaître. Fini? Terminé. Demandez-vous, si j'arrêtais de faire ça, est-ce que ça aurait de l'importance? Vous serez choqué de voir combien de votre liste de tâches est du bruit et non de la nécessité. Les personnes qui réussissent sont impitoyables à ce sujet, car elles savent que chaque « oui » a un coût, et le coût est votre concentration. Vous ne pouvez pas tout faire, et vous n'êtes pas censé le faire. Votre grandeur ne viendra pas de combien vous portez, mais de la façon dont vous choisissez ce que vous portez. Alors passez en revue vos tâches. Demandez « puis-je déléguer ceci? Puis-je l'automatiser? Ou devrais-je simplement l'éliminer ?» Parce que chaque heure que vous récupérez est une brique que vous posez dans la fondation de votre avenir. Faites de la place pour ce qui compte et laissez tomber ce qui ne compte pas. C'est ainsi que les personnes qui réussissent utilisent leur temps stratégiquement, intentionnellement et puissamment. Terminez la journée avec sagesse, pas avec gaspillage. La façon dont vous terminez la journée est tout aussi importante que la façon dont vous la commencez. La plupart des gens terminent la journée en mode évasion. Télévision allumée, téléphone à la main, esprit à la dérive. Ils glissent dans le sommeil sans but, sans réflexion. Mais les personnes qui réussissent, elles terminent la journée avec sagesse, pas avec gaspillage. Laissez-moi partager un principe avec vous. Ne vous couchez jamais sans avoir recueilli quelque chose de précieux de votre journée. Voyez-vous, chaque jour est une salle de classe, chaque conversation, chaque victoire, chaque erreur. Tout vous enseigne quelque chose, mais seulement si vous faites une pause assez longue pour apprendre. C'est ce que font les personnes qui réussissent. Elles ne passent pas simplement d'un jour à l'autre. Elles extraient les leçons, capturent les idées et les emportent. Avant que votre tête ne touche l'oreiller, demandez-vous « Qu'est-ce que j'ai bien fait aujourd'hui? Qu'est-ce qui a besoin d'amélioration? Qu'est-ce que j'ai appris sur les autres? Sur la vie? Sur moi-même? » C'est ainsi que la sagesse se construit. Pas dans la précipitation, mais dans la révision. Vous savez, il est facile de gaspiller les heures du soir.
Elle semble calme, décontractée, facile à négliger. Mais voici la vérité, vos soirées préparent votre excellence. Les personnes qui réussissent ne terminent pas la journée en faisant défiler des écrans. Elles la terminent en tenant un journal ou leur note digitale. Elles la terminent en lisant, en planifiant demain, en pensant, en réfléchissant, et parfois simplement en étant calme. Parce que dans le calme, vous affinez votre conscience. Et cette conscience, c'est là que le véritable changement commence. Laissez-moi vous rappeler ceci. Vous ne pouvez pas améliorer ce que vous ne passez pas en revue. Et vous ne pouvez pas construire une vie meilleure sans comprendre celle que vous vivez déjà. Alors prenez l'habitude, pas simplement de vivre la journée, mais de la récolter. Avant de vous endormir ce soir, prenez 5 minutes, écrivez une leçon, fixez une intention et rappelez-vous qui vous devenez. Parce que la fin de la journée n'est pas la fin de votre effort. C'est le début de votre élévation. N'oubliez pas, si vous voulez que demain soit meilleur qu'aujourd'hui, cela commence par la façon dont vous clôturez aujourd'hui. Alors ne gaspillez pas vos soirées. Investissez-les dans la croissance, en vous. La discipline fait la journée, tous les jours. Si vous voulez la vérité sur le succès, la voici. La discipline est ce qui fait la différence. Pas la motivation, pas l'inspiration, mais la discipline. La motivation est excellente pour commencer. Mais c'est la discipline qui vous fait continuer les jours où il fait froid, quand vous êtes fatigué, quand personne ne regarde et quand vous n'en avez pas envie. Voyez-vous, les personnes qui réussissent ne demandent pas « Est-ce que j'ai envie de le faire aujourd'hui ?» Elles disent « C'est dans le plan, je le fais quoi qu'il arrive. » Parce que la discipline ne consiste pas à se sentir bien. Il s'agit de faire ce qui est juste, de manière constante, répétée, sans relâche. Laissez-moi vous dire ce qu'est vraiment la discipline. C'est la capacité de vous faire ce que vous devriez faire, quand vous devriez le faire, que vous en ayez envie ou non. Cela peut sembler difficile, mais l'alternative est plus difficile, car des journées sans discipline deviennent des semaines non accomplies qui se transforment en mois gaspillés, qui s'additionnent en une vie que vous ne vouliez pas. Voici la bonne nouvelle. La discipline se compose. Chaque fois que vous tenez vos engagements, vous renforcez votre caractère, vous construisez votre confiance et vous gagnez de l'élan. La discipline dit « Je me lève quand l'alarme sonne, je m'en tiens à mon emploi du temps, je termine ce que je commence. Je n'attends pas l'humeur, je dirige avec la mission. » Et savez-vous ce qui se passe? La vie commence à vous répondre différemment. Les opportunités s'ouvrent, l'énergie augmente, la clarté revient. Et jour après jour, vous commencez à vous faire confiance à nouveau, parce que vous avez prouvé que vous êtes le genre de personne qui tient ses engagements. Laissez-moi vous rappeler quelque chose de puissant. La discipline n'est pas une punition. C'est un chemin, un pont, un cadeau que vous faites à votre futur moi. Donc, si aujourd'hui semble être ordinaire, si vous avez lutté, c'est normal, car la discipline est une décision que vous prenez chaque jour. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous devez simplement être engagé. L'horloge se réinitialise chaque matin et vous avez la chance de dire « Aujourd'hui, je choisis la discipline à nouveau ». Mais ce choix, répété quotidiennement, fait toute la différence. Concevez une vie qui vaut la peine d'être vécue un jour à la fois. Laissez-moi vous poser une question importante. Quel genre de vie construisez-vous? Parce que vous le réalisiez ou non, vous concevez votre avenir un jour à la fois. Pas dans les grands moments dramatiques, mais dans les petits moments ordinaires. Comment vous passez votre matinée? Comment vous gérez votre temps? Comment vous répondez aux distractions? Comment vous planifiez vos priorités? Chaque jour est une brique, et soit vous posez ces briques soigneusement, soit vous les jetez sans réfléchir, en espérant que tout se mettra en place à la fin. Mais l'espoir n'est pas une stratégie, la conception l'est. Les personnes qui réussissent comprennent cela. Elles vivent la vie avec intention. Elles ne dérivent pas. Elles dirigent. Elles ne souhaitent pas.
Elles travaillent, elles n'attendent pas, elles conçoivent, elles se demandent « Quelle sorte de vie est-ce que je veux? À quoi ressemble-t-elle? Et quelles petites décisions aujourd'hui me rapprocheront d'un pas? Parce que voici la vérité, vos jours créent votre destin. Et la vie que vous voulez n'est pas construite un jour, elle est construite aujourd'hui, dans les choix que vous faites, dans le temps que vous protégez, dans les disciplines que vous pratiquez, dans les valeurs que vous vivez. Alors ne sous-estimez pas une seule journée. Vous n'avez pas besoin d'avoir tout compris. Vous avez juste besoin d'être conscient. Réveillez-vous et dirigez votre journée. Mettez du sens derrière votre emploi du temps. Mettez un objectif derrière vos actions et terminez chaque soirée en vous demandant « Est-ce que j'ai avancé dans la bonne direction aujourd'hui ?» Et laissez-moi vous dire quelque chose. Si vous faites cela aujourd'hui, demain et le jour suivant, vous ne vous réveillerez pas en un jour avec une meilleure vie. Vous vous réveillerez un jour en réalisant que vous êtes devenu la personne qui l'a construite. C'est la récompense d'une vie intentionnelle. Pas seulement le succès, mais la satisfaction de savoir que vous l'avez mérité. Alors commencez petit, mais commencez aujourd'hui. Concevez un matin qui vous fait avancer. Concevez un emploi du temps qui respecte vos objectifs. Concevez une journée qui reflète vos valeurs. Parce que lorsque vous faites cela assez longtemps, vous concevez une vie qui vaut la peine d'être vécue, et tout commence un jour à la fois. Si cette vidéo t'a réveillé, abonne-toi maintenant. Pas par soutien, mais parce que tu sais que tu as besoin d'une voix stable, puissante, disciplinée, qui va te recentrer chaque semaine vers la meilleure version de toi-même. Ici, ce n'est pas du divertissement, c'est de l'élévation. À très vite, mon ami.